William Berouma, si vous voulez bien vous présenter. J'essaie de prononcer du mieux que je peux. Je ne suis pas très familière avec cette langue. Je n'ai pas fait d'erreur de prononciation, tout va bien, oui. Parce que je ne voudrais pas qu'on m'accuse, n'est-ce pas, de manquer de respect ou de ne pas prononcer correctement ces expressions, ces mots, n'est-ce pas, qui viennent de très loin. Bien, nous avons quelque chose à visionner. Du coup, je vais vous répondre, mais je ne vais pas perdre de temps parce que pour moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous me parlez des femmes à l'extérieur de la France. Moi, je suis une femme française et musulmane et je vous parle en mon nom. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi vous me parlez d'autre chose. Ça ne me concerne pas. Je parle de ce qui se passe en France. Ensuite, je parle de l'association Ni pute ni soumise. Je parle de ce qui se passe en France. Eh bien, moi, je vous parle de moi et je ne me sens pas opprimée et pourtant, je suis musulmane. Donc, de quel droit parlez-vous de cela? Ensuite, je vais vous dire, je pense même pas que je vais perdre mon temps à répondre. Je vais plutôt vous dire, il y a une vidéo qui tourne sur vous sur Internet où vous criez à Monsieur Dafri, taisez-vous, taisez-vous. Je vais vous dire, moi, pour le bien de la France, je vous dis la même chose. Taisez-vous, Monsieur Filkencroft. Voilà, c'est merveilleux, vous l'avez invité sans faire. Je pense qu'on va s'arrêter là. Encore un peu, et je le prendrai pour moi. Alors là, je suis sans voix. Je dois l'avouer, je n'en reviens pas du culot, n'est-ce pas, les mots me manquent, avec lequel vous vous êtes adressé à ce grand homme qui représente les plus hautes distinctions de notre nation, n'est-ce pas? Je vous rappelle, mademoiselle ou madame, je ne sais, que vous parliez à un académicien ou à un futur, je ne sais, hein, il était encore... Comment avez-vous pu parler à quelqu'un d'aussi insigne de cette façon, alors même que vous aviez bénéficié de l'insigne honneur de venir dans une émission de télévision du service public? Faut-il le rappeler, ça n'est pas simple de parvenir à entrer sur un plateau télé par les jours qui sont les nôtres, n'est-ce pas? Donc vous étiez honoré d'une certaine manière. Vous auriez dû être à la hauteur de l'honneur qui vous était fait. Alors donc, vous manquez de respect à l'un de nos plus grands intellectuels, et de surcroît, parce que vous ne vous en tenez pas là, n'est-ce pas? Vous avez menti sur votre passé militant. Vous avez dissimulé des éléments de votre vie, n'est-ce pas? Qui, aujourd'hui, du coup, nous regardent toutes et tous. Nous voulons savoir exactement ce que vous avez à répondre sur ces deux points éminemment graves. Alors, Madame la juge, Monsieur le procureur général, merci de m'accorder la parole. C'est un très grand honneur. Alors, donc, comme on a vu dans la vidéo, effectivement, le 21 janvier 2016, j'ai participé à l'émission Des paroles et des actes qui m'invitait à poser une question à l'éminent philosophe, Monsieur Filkencroft. Et sachant que les deux invités de marque, qui étaient Monsieur Finkielkraut et Monsieur Daniel Cohn-Bendit, j'y viens. Alors, je recommence. Sachant que ces deux invités étaient incollables sur l'islam, Monsieur Cohn-Bendit étant lui-même voilé et prêchant à la mosquée de Drancy, et Monsieur Finkielkraut étant habitant depuis une bonne vingtaine d'années les tours HLM de Clichy-sous-Bois, je préparais donc mon intervention avec la rigueur d'un guerrier qui se préparait au combat. Mes arguments étaient clairs et précis. Ils visaient à démontrer le racisme et l'islamophobie institutionnalisée, exemples et chiffres à l'appui. Mais alors même que j'étais en train de dérouler ces arguments qui me tenaient à cœur, en direct sur les plateaux de France Télévisions, les tuitos s'affolaient, les doigts textotaient et les esprits s'enflammaient. Google faisait son travail de recherche à vive allure. Mais qui était donc William Berouma? Donc il en est ressorti beaucoup de choses.
Pas sur ce que j'avais dit, non, mais plutôt sur qui j'étais. Il paraît donc que je suis malhonnête. Il paraît que je suis méchante. Il paraît que je suis une menteuse. Il paraît que je suis une femme. Il paraît que je suis une beurette, voire une tariquette ramadanette. Et il paraît donc que j'ai menti sur mon passé de militant. Oui, Madame la juge, j'ai menti sur mon passé de militant. Je n'ai pas dit que j'étais déléguée de classe en 6e D au collège Jacques Prévert. Je n'ai pas non plus dit que je manifeste toute seule chez moi contre les griffes de mon chat sur mon canapé. Que j'ai pu crier dans les rues en 2005, « Fillon, si tu savais, ta réforme, on se la met ». Je ne continuerai pas la suite. Que je marche et que j'ai enfin marché pour la dignité aux côtés des courageuses femmes du MAFED. Ou de la MAFED, on ne sait toujours pas, il y a les deux. Oui, j'ai menti. Je n'ai pas mentionné le fait qu'à chaque injustice, je ressente le besoin de crier haut et fort mon indignation. Que je suis antiraciste et que donc mes combats sont ceux du pire et de beaucoup d'autres qui dénoncent ce racisme structurel, cette pensée coloniale et ces rapports de domination qui régissent notre société. Mais de toute manière, rien ne sert de justifier telle ou telle appartenance ou non-appartenance à un groupe, parce que si je faisais partie du fan club de Babar, ils auraient réussi à diaboliser cela. Et cette diabolisation, elle n'est pas anodine. Elle participe à la tentative de décrédibiliser ces voix émergentes, de les faire taire. D'essayer de faire taire ces voix dissidentes, pour faire taire ces soulèvements de populations marginalisées, qui inquiètent. Car oui, ces soulèvements inquiètent. Oui, cette prise de conscience des indigènes... Quoi ? Vous réagissez pas ? Cette prise de conscience des indigènes effraie. Elle est en effet l'appel vers un nouveau monde, un nouvel ordre, plus juste, dont beaucoup, et notamment les détenteurs de la suprématie, ne veulent pas. Alors oui, s'il est ainsi, je plaide coupable. Coupable d'être sorti du cadre et de ne pas être resté à la place que l'on m'avait assignée. Coupable de n'avoir laissé personne parler à ma place ou me prendre par la main. Coupable de revendiquer ce qui ne revient de droit. Coupable de me battre pour ma dignité, notre dignité. Coupable de ne pas répondre « oui, maître » lorsque les détenteurs du pouvoir l'ordonnent. Coupable d'avoir été jusqu'au bout de mon propos, bien qu'interrompu 25 fois. Merci à Crimed. Coupable de faire ce que d'autres ont fait avant moi. Certains sont d'ailleurs dans la salle et je les salue chaleureusement. Dire la vérité et mettre politiques, intellectuels et journalistes face à leurs responsabilités. Coupable d'avoir été insolente en osant adresser la parole à un homme vieux, blanc, sacralisé parce que considéré comme intellectuel. Moi, la pauvre petite femme banlieusarde, opprimée, n'ayant pas plus de 2000 mots à mon vocabulaire. Et nous, reconnaissante de cette France qui m'a émancipée. Et je cite là les paroles de notre vieille amie Finkielkraut. Alors oui, je le confesse, avoir eu l'outrecuidance d'avoir demandé à un éminent goumier de la République de fermer son clapet, bien péteux, une bonne fois pour toutes, était un somptueux délice. Vous aussi, hein, vous vous piquez de faire respecter la syntaxe, n'est-ce pas ? Tout se perd dans cette société, n'est-ce pas ? Avant, on pouvait reconnaître les indigènes au fait qu'ils ne savaient pas parler français. Ça n'est même plus le cas aujourd'hui. La situation est grave, mais ça n'ôte rien à la gravité, en l'occurrence, des accusations qui sont portées contre vous. De fait, vous ne pourrez jamais vous relever de ce que vous avez fait subir à notre grand homme. Vous vous en rendez compte, oui, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui va vous suivre toute votre existence, n'en déplaise à celles et ceux qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir, elles aussi et eux aussi, passer à l'acte, hein, en s'en prenant à quelque autre grande figure de notre nation.
Donc pour l'heure, je ne vous dis rien, n'est-ce pas? Je réserve ma réponse, mais vous pouvez imaginer que la sanction sera extrêmement sévère. D'autant que, si je me souviens bien, vous êtes fonctionnaire. Oui. Je retiens. Bien, la personne suivante.